Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram, c'est le week-end de Bike Brussels. Bonsoir Étienne Richel, vous avez lancé, vous avez fondé Bike for Tree, les fameux longtail, les vélos à longue traîne, les Bike 43 comme on peut les appeler, les voir dans les rues de Bruxelles. Commençons par le commencement, ça vient d'où ces Bike for Tree? Ça vient à la base d'un besoin qu'on avait dans notre propre famille, donc pour ma femme qui n'a pas le permis de conduire. Donc quand on a eu notre premier enfant, on a fait comme tous les parents, on a cherché un petit peu siège enfant et puis on avait un vélo assez léger sur lequel le siège enfant donnait des problèmes de stabilité. Et donc on a fait un petit peu le tour des magasins et ma femme a choisi un vélo hollandais hyper lourd pour compenser le poids à l'arrière. Et donc ce vélo était stable mais hyper frustrant à conduire. Et donc à ce moment-là je me suis dit bon, c'est vraiment pas terrible comme produit. Il y a sûrement moyen de faire mieux et voilà, j'ai pas le temps et on verra plus tard. Et puis quand on a mis en route le deuxième enfant, je me suis dit là on a vraiment un problème, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour transporter les deux enfants sans voiture. Et donc là j'ai commencé à réfléchir avec des solutions à deux enfants derrière. Et donc vous avez fait un prototype, vous l'avez sorti de vos mains en quelque sorte, vous l'avez dessiné et puis c'est vous qui l'avez fait? J'ai acheté un cadre sur eBay. Un cadre de VTT en aluminium, et puis j'ai été voir un ami qui était un ancien collègue en France et on a fait des plans, on a découpé l'arrière du VTT et on a ressoudé un arrière qu'on avait conçu qui avait l'ergonomie que j'avais conçue pour la Bike for Tree. Donc j'avais maquetté chez moi avec ma fille. C'est comme ça qu'est né le Longtail, les fameux vélos à longue traîne avec deux enfants qu'on peut mettre derrière? Quasiment en fait, ça existait aux États-Unis mais plutôt sous forme de vélo de randonnée, mais il n'y avait pas vraiment de produits urbains que des femmes de petite taille, 1,55 m, puissent utiliser de manière sûre, un vélo stable, facile à enjamber. Oui, parce que maintenant il y en a partout dans les rues de Bruxelles et partout dans d'autres villes. Et en plus avec la petite roue arrière pour que les enfants soient plus bas, que le vélo soit plus stable, ça n'existait pas. Et alors, ça c'était quoi, il y a une dizaine d'années que vous avez lancé ça, un petit peu plus? Commercialement, on est en vente depuis 2015, mais les croquis datent de 2010. Ah oui. Et un brevet a été déposé en 2011, donc ça fait quand même déjà une bonne quinzaine d'années que je suis occupé. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a d'autres longtail, d'autres marques qui se lancent dans le longtail. Comment ça se passe par rapport à ça? Vous grandissez côte à côte en quelque sorte ou vous les devancez? Les premiers concurrents qui sont lancés étaient des marques un peu spécialisées, des petites marques qui se sont développées dans ce segment-là. Et au fur et à mesure des années, des plus gros acteurs se sont intéressés à ce marché-là. Ils ont vu que le volume semblait être là, donc ça les a un petit peu excités. Les grosses marques ont senti le filon. Voilà. Et les grosses marques maintenant comme Trek, Cannondale ont des produits de ce style. Voilà. Mais ce sont des marques généralistes qui n'ont pas forcément l'énergie ou la motivation de faire un bon longtail. Donc ils ont des longtails, mais c'est pas forcément des très bons produits. Et alors une petite marque bruxelloise qui produit à Bruxelles, comment ça se passe pour elle, pour essayer de faire les épaules avec les grandes marques, les Trek ou ce genre de choses qui font aussi des longtails? C'était par le dépôt de brevet, c'est ça que vous expliquez? Oui, donc le brevet, ça a été en fait une condition sine qua non pour lancer le projet. Donc ça met 5 ans en fait, entre le moment où vous déposez le brevet et le moment où il est délivré ou pas, c'est 5 ans. Donc pendant ces 5 ans-là, j'étais un petit peu entre deux chaises, je dis je développe le projet mais sans mettre toute mon énergie dedans. Donc j'avais un autre travail à côté. Et puis voilà, quand le projet a été attribué, accordé, moi je me suis dit ok, maintenant il faut y aller. Et effectivement, ça nous protège de ce genre de concurrents. Et en quoi ça consiste concrètement, sans être trop technique? C'est une petite boîte en fait pour mettre les pieds des enfants. Effectivement, qui permet c'est un peu la marque de fabrique d'ailleurs de Bike for Tree. Oui, tout à fait, qui permet de mettre les jambes du premier enfant. Et donc d'éviter les collisions entre les pieds de l'adulte et ceux de l'enfant, et donc d'avancer le premier enfant et d'en mettre un ou deux derrière. Donc en fait on gagne une place sur le porte-bagages grâce à ce truc. Comment le marché s'est développé après avec les années? Il y a eu le Covid, il y a eu la crise énergétique, ce genre de choses. Ça a été des accélérateurs ou au contraire ça a été justement des moments durs pour une marque comme la vôtre qui se lance? Alors pendant le Covid, les écoles étaient fermées, donc les gens n'avaient pas besoin de vélo pour transporter leurs enfants. Donc l'effet immédiat c'est qu'on a moins vendu. Par contre, les autorités ont développé des infrastructures urbaines pour rendre le vélo plus sûr, donc des pistes cyclables, ce genre d'aménagement. Et là, ça a de manière générale bénéficié aux vélos et à nous. Donc la croissance, il n'y a pas eu un boost comme pour les vélos de loisirs,
on a plutôt bénéficié d'une croissance plus lente liée aux infrastructures. Il y a eu des problèmes au niveau de la disponibilité de certaines pièces avec le Covid, ce genre de choses. Ouais. Vous avez été victime de ce Avant genre le de choses? Covid, c'était quasiment impossible d'avoir des freins et des pneus. Donc par exemple pour les freins, on a dû faire appel à 4 fournisseurs différents pour être sûr d'avoir des freins. Pour les pneus, 3 fournisseurs. Et on a mis quelques années après pour écouler tous les stocks qu'on avait dû collecter de toutes parts pour être sûr de pouvoir produire des vélos. Et donc maintenant, l'état actuel du marché, c'est que tout le monde a commandé trop de vélos, les magasins, les marques ont produit trop de vélos. Et donc maintenant, on termine d'apurer les surstocks de vélos qui ont été produits. Donc on arrive on retrouve un marché normal, on va dire. Vous développez sur d'autres marchés peut-être, Bruxelles, on vous connaît déjà bien, est-ce que c'est aller à l'étranger? Oui, donc on est présent en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie, en Autriche. Le défi, je dirais, c'est baisser les coûts de fabrication. On voit que justement les marques généralistes sont très fortes sur les coûts de production. Ils achètent par exemple les mêmes pièces que nous, mais à des prix différents parce qu'ils ont des plus gros volumes, grâce aux autres modèles qu'ils ont dans leur gamme. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est défavorable. Donc on doit travailler sur la réduction des coûts et toujours avoir un super produit. En fait, c'est la clé. Au niveau des coûts, justement, on sait que les vélos c'est de plus en plus cher, les longtails c'est aussi le cas. Là, vous avez sorti un nouveau modèle. Quel est son prix et quel était le prix du modèle précédent? Ils sont à peu près au même prix. À moteur équivalent, ils sont à peu près à 5 500 €. Donc voilà, on sait que ça peut être un problème pour pas mal de familles, tout à fait. Donc ça, c'est un sujet chez nous, c'est de réduction des coûts. Ouais. C'est faisable parce que là maintenant justement vous produisez en Belgique, à Bruxelles, dans un atelier de travail adapté. Comment est-ce qu'on peut baisser les coûts sur quoi tout en gardant du matériel fiable? Ouais, alors dans notre ADN, on est à fond sur l'Europe. Nos cadres sont faits en Europe depuis le début de l'histoire de Bike for Three. L'assemblage est fait en Belgique et à Bruxelles également depuis le début. Donc maintenant, c'est au niveau de la conception qu'on doit essayer de réduire les coûts de fabrication, optimiser la production, trouver des pièces moins chères. Donc c'est un travail assez laborieux, mais c'est vraiment important d'y arriver. Vous serez un exposant de Bike Brussels, vous êtes un exposant de Bike Brussels ce week-end. Ça apporte quoi de participer à ce salon? Pour nous, c'est le premier salon où les gens venaient tester les vélos. Donc je crois qu'ils ont eu la bonne idée de mettre sur pied une piste d'essai, mais il y a très longtemps, vers 2017. Et donc les gens, à l'époque, venaient essayer tous les modèles de vélos cargo. Est-ce que c'est un chargement à l'avant? Est-ce qu'on met les enfants derrière, à l'avant, un tricycle? Donc on voyait les gens qui tournaient entre les différents stands et sur la piste d'essai pour essayer toutes les géométries de vélo. Il y a un côté sentimental de retourner là maintenant, ici? Oui, on joue à domicile et là on voit parfois des clients qui nous ont acheté un vélo il y a 5-6 ans et il y a une très chouette atmosphère. On est très content d'être à nouveau cette année comme exposant. Merci Étienne pour ces précisions par rapport à Bike for Sales. Vous jouez donc à domicile et c'est aussi le cas de la marque dont on va parler dans les prochaines secondes. Il y a des marques confirmées et puis d'autres qui essayent de se lancer. C'est un petit peu le cas de Bonob. Bonsoir Jean-Philippe Stock. Vous avez lancé Bonob. Bonob, ce sont des vélos pour les enfants, c'est ça? C'est bien ça. Ça fonctionne comment? Donc c'est un vélo évolutif. Ça va être le premier vélo pour l'enfant. Et donc ça commence, c'est un vélo 3 en 1. Et donc ça commence en tricycle, c'est la première étape. Et ensuite on fait évoluer le vélo en draisienne. Puis on rajoute un frein et puis l'étape finale c'est les pédales. Moi ça m'intéresse parce que j'ai des enfants qui grandissent très vite, qui doivent changer souvent de vélo, qui font pas très attention à leur vélo non plus. Donc c'est un petit peu la solution à ça. C'est quoi? C'est des vélos qui sont modulables. J'ai l'impression sur votre site que ça ressemble un peu à du Ikea presque, on le monte soi-même. Oui, c'est ça. C'est un peu ça? L'idée c'était de faire un vélo justement qui évolue avec l'enfant, aussi pour faciliter l'apprentissage de l'enfant. Donc le fait qu'il ait le même vélo et qu'il grandit avec lui, c'est plus facile aussi pour l'enfant, mais aussi de garder son vélo le plus longtemps possible. Et donc tricycle, c'est à partir de quoi? À partir du moment où l'enfant c'est marché en fait. Voilà, tricycle, c'est à partir du moment où il commence à marcher, il utilise au départ un peu comme trotteur, et puis il apprend à pousser avec ses pieds, se laisser aller. Ensuite, il passe la draisienne, c'est l'étape, on va dire, la plus complexe, parce que là, il apprend l'équilibre. Ouais.
Ensuite, on rajoute le frein. Là, il va apprendre à freiner, donc plus s'arrêter avec les pieds, mais s'arrêter avec le frein. Et puis la dernière étape, c'est les pédales. Ouais. Où là, il apprend à rouler en vélo. De 1 an jusqu'à quel âge plus ou moins? Donc ça dépend plus de la taille, mais nous, on dit de 1 an jusqu'à 4 ans. Mais évidemment, c'est plus au niveau de la taille, donc jusqu'à 1,5 m, 1,10 m. C'est quoi le prix? Au niveau du prix, alors il y a 2 stratégies d'achat. Soit on achète le kit complet, là c'est 469 €, ou soit on peut étaler le prix sur plusieurs années. On commence avec le tricycle par exemple, ou on peut commencer avec la draisienne comme on veut en fonction de l'âge de l'enfant. Et là on achète ensuite les kits au fur et à mesure, et donc ça permet d'étaler le prix sur 2-3 ans. D'où ça vient l'idée d'avoir lancé cette marque? C'est un besoin personnel par rapport à votre famille, à vous? Oui, c'est un vélo que j'avais développé déjà il y a 4 ans pour mon fils. Et l'idée à la base, c'était pas de le commercialiser, mais de faire un vélo pour mon fils. Et puis après, les gens autour de moi ont vu ce vélo, voyaient mon fils rouler dessus et ça, ils trouvaient ça génial. Et puis avec Patrick, mon associé, qui est venu se rajouter à l'aventure, on a décidé d'industrialiser le projet et le produire ici en Belgique et le vendre. Comment ça se passe justement cette phase d'industrialisation? Donc on lance quelques prototypes et puis après on se dit ok, ça fonctionne, on va se lancer plus loin, on amène des fonds. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent par exemple pour lancer un projet comme celui-là? Oui, ça a été une réflexion qui a pris pas mal de temps. On a mis presque un peu plus d'1 an. Ouais. À partir du moment où on a décidé de se lancer, et vraiment les premiers vélos qui ont été vendus. Parce que voilà, on a dû fiabiliser les prototypes, simplifier aussi pour pouvoir le construire, l'industrialiser, chercher les fournisseurs, l'homologuer également. Tout ce qui est homologation prend aussi beaucoup de temps, etc. Là, c'est quoi l'enjeu? C'est d'essayer de se développer et d'essayer d'aller titiller un petit peu des vendeurs pour qu'ils présentent votre Exactement. vélo. Donc là maintenant l'enjeu, c'est les vélos sont prêts, donc maintenant c'est les vendre. Vous avez déjà des vendeurs? Des acheteurs. On a 2 canaux de vente, soit via notre site, donc en vente directe, ou soit via des revendeurs de vélos, pour que les gens puissent avoir un conseil et venir tester le vélo. S'ils veulent avec leur enfant, ils peuvent aller dans différents magasins, et tous les revendeurs sont repris sur notre site internet. Le succès de Bike for Tree, c'est un truc qui vous laisse rêveur, vous, quand vous voyez un petit peu comment ça s'est passé? Oui, c'est sûr que réussir à développer un projet et le rendre viable, c'est quelque chose qui est inspirant. Donc on espère qu'on va pouvoir réussir à recréer ça. On est en 2026, les temps ont changé depuis le lancement de Bike for Tree il y a 10 ou 15 ans. Comment est-ce qu'on arrive en quelque sorte sur ce marché qui est presque surchargé? On voit qu'il y a des faillites aussi. Comment est-ce qu'on essaye de tirer son épingle du jeu, de faire un peu les épaules avec les autres? Je pense que nous, notre produit est assez innovant, donc si on regarde un peu, on n'a pas vraiment de concurrence directe. Donc on espère qu'on va réussir à se démarquer grâce à ce concept innovant. Première fois à Bike Brussels? Première fois à Bike Brussels. Pourquoi? Parce qu'on a lancé la marque il y a 1 an. L'année passée, on n'avait pas encore de vélo en vente. Et donc là, on a fait les premières livraisons avant Noël. Et donc maintenant, cette année 2026, on va commencer à parler autour de nous, de la marque. Et pourquoi Bike Brussels? S'il y a quelque chose de particulier qui vous tente à ce salon-là, de dire peut-être on peut le tester, justement, il y a cette piste ou il y a d'autres? Oui, je pense que c'est un petit salon accessible où voilà, les gens peuvent venir sur notre stand, discuter avec nous, comprendre un peu le concept, et les enfants pourront aussi tester le vélo. Donc voilà, c'est aussi un salon qui est accessible pour nous, parce que voilà, des plus gros salons, ça coûte aussi très cher pour les marques d'aller dans ces salons. Donc, Et vous aussi, vous jouez à domicile. Merci Jean-Philippe Stock d'avoir présenté ce produit. On a hâte de voir ce que ça va donner, et on se revoit dans 5 ans pour en reparler quand vous êtes partout dans Bruxelles. Volontiers. Merci Jean-Philippe. Merci aussi à vous toutes, à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Belle soirée.